Bonjour, ici Monsieur Resumen. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un film d'action et de drame intitulé Big Brother. Des spoilers arrivent, attention, soyez prudents. Henry est revenu à Hong Kong après avoir servi dans l'armée des États-Unis pendant des années. Cherchant à entamer une carrière d'enseignant, il se rend dans son ancienne école, le collège Tak Chi. Le directeur remarque qu'il n'a aucune expérience dans l'enseignement, mais après lui avoir montré une lettre de recommandation d'un haut fonctionnaire, il obtient le poste. Avant que Henry ne parte, le directeur l'informe que la classe qui lui est assignée est la pire de son école. Le matin de son premier jour à l'école, Henry entre dans la classe et voit que c'est un chaos absolu. Certains élèves dorment, d'autres chantent, quelques-uns jouent aux jeux vidéo, tandis qu'un bon nombre d'entre eux cuisinent des ramen sur un réchaud portable. Même lorsqu'il entre, la classe l'ignore complètement et poursuit ses activités. Henry tente d'attirer leur attention, mais il feigne de ne pas l'entendre. Il abandonne sa tentative de détourner leur attention et parcourt la classe en commentant les choses qu'ils sont en train de faire. Aux élèves qui cuisinent, il demande de manger moins de ramen car cela contient trop de sodium. Henry s'approche ensuite d'un garçon, nommé Sufa, qui joue du ukulélé, et l'aide avec son instrument. De la même manière, il avertit un autre garçon de la radiation qu'il peut recevoir en restant toute la journée à regarder l'écran. Quand les élèves commencent enfin à l'écouter, il se présente et écrit son nom et son numéro de téléphone au tableau. Les élèves rient parce que son écriture est moche. Alors, l'un des élèves l'interpelle et lui demande de quitter la classe. Henry rit. Les enfants l'ignorent de nouveau et continuent les activités qu'il faisait avant son arrivée. Agacé, Henry utilise une gomme et une craie pour activer le système d'extinction d'incendie de la salle. Les élèves se dispersent rapidement pour ne pas être mouillés. Il parvient enfin à obtenir toute leur attention et leur souhaite officiellement la bienvenue dans sa classe. Welcome to my class! Après le cours, un groupe de 5 étudiants de bas niveau se réunit dans la salle de sport pour fumer. Le chef du groupe, Jack, est amoureux d'une élève de premier rang d'une autre classe. Les autres le découvrent en train de regarder sa photo et se moquent de lui. Le groupe a une rivalité avec les garçons riches et gâtés de l'équipe de basketball du collège. Ils entrent dans la salle de sport et se moquent de Jack comme d'habitude parce qu'il est pauvre. Plus tard, l'équipe de basketball s'entraîne alors que Jack et son groupe les observent de près. Jack laisse tomber une bouteille sur le terrain, ce qui provoque la chute du chef de l'équipe. Le groupe rit, mais la professeure d'anglais de l'école, Miss Liang, les punit. Pour éviter la punition, ils lui font une farce et s'enfuit pendant qu'elle est occupée à nettoyer son bureau. D'autre part, le directeur de l'école est angoissé parce que le Conseil de l'éducation prévoit de réduire de 20% son financement annuel. Les membres du conseil viennent visiter l'école pour inspecter l'utilisation de leurs fonds. Au même moment, Henry entre dans la salle de classe où les élèves ont placé un seau d'eau pour lui faire une farce. Mais ses réflexes sont plus rapides que la chute du seau et il parvient à l'écarter. Les élèves qui attendaient pour se moquer de lui sont surpris. Henry demande à Jack son paquet de cigarettes, sachant qu'il fume. Jack se contente de lui remettre le paquet, curieux de savoir ce qu'il va faire. Alors Henry demande à Sufa de nommer les 3 ingrédients qui se trouvent dans une cigarette. Quand il répond correctement à la question, il est autorisé à manquer le cours pour cette journée. Tous commencent à frapper sur leur pupitre en exigeant qu'eux aussi puissent manquer le cours. Quand ils arrêtent, il remet une cigarette à chacun et leur demande de l'analyser. Henry sait que s'ils se limitent à mentionner l'effet sur leur santé, ils ne le prendront pas au sérieux, alors à la place, il leur pose des questions sur les conséquences de fumer des cigarettes et leur explique comment le goudron se forme dans les poumons. Pour la première fois, il prête attention au professeur et s'intéresse à l'apprentissage. Quand la sonnerie retentit, il leur demande de rendre les cigarettes et les élèves acceptent à contre-cœur. Ce jour-là, à la cafétéria, le capitaine de l'équipe de basketball fait trébucher l'un des amis de Jack, Bruce, avec sa jambe. Cela donne lieu à une dispute entre les groupes qui se transforme bientôt en bagarre. Ils se lancent de la nourriture et des tables, détruisant le lieu. Plus tard, Henry est informé que 5 garçons de sa classe ont été suspendus temporairement pour avoir déclenché la bagarre. Henry trouve Jack en train de se battre avec son adversaire dans le couloir et les arrête. En lui demandant de se calmer, Jack accuse l'école d'être injuste, car les enfants riches ne reçoivent aucune punition. Ce jour-là, après les cours, Henry examine les dossiers des 5 étudiants pour en savoir plus sur eux. Le premier s'appelle Sufa, fils d'un immigré pakistanais, qui est toujours discriminé en raison de sa race. Il est souvent accusé de vol par les policiers de son quartier. Le seul désir de Sufa dans sa vie est de devenir musicien. La deuxième étudiante est une fille appelée Denan. Elle fut une déception pour son père depuis sa naissance, car il a toujours voulu avoir un fils. Toute sa vie, Denan a essayé de gagner le respect de son père. Elle s'est même coupé les cheveux et a joué avec des voitures pour se faire passer pour un garçon. Cependant, son père ne se soucie pas d'elle, alors qu'il traite son petit frère comme un prince. De plus, il y a 2 frères, appelés Bruce et Chris.
Leur mère s'est enfuie avec un homme quand ils n'étaient que des enfants, ce qui a rendu leur père alcoolique. Les frères n'avaient que l'un l'autre pour se confier en grandissant. Bruce est devenu obsédé par les jeux vidéo pour s'évader de la réalité, tandis que Chris travaillait dur dans une épicerie pour gagner de l'argent pour la famille. Enfin, Henry ne trouve aucune information sur les antécédents familiaux de Jack. Dans la scène suivante, nous voyons Jack travailler dans un restaurant en tant que serveur. Un parieur d'arts martiaux mixtes nommé Yang Jing arrive au restaurant avec son associé. Quand Yang Jing ne regarde pas, Jack lui vole son briquet élégant, mais il est attrapé. Les hommes de Yang Jing lui donnent une raclée tout en vérifiant la carte d'identité de Jack. Après avoir découvert qu'il est étudiant, ils lui donnent un peu d'argent et lui proposent un travail de livreur de nourriture. Ailleurs, Henry visite la maison de Sufa et le trouve en train de fuir son père et ses associés après avoir volé un billet. Au début, il l'aide, mais après avoir découvert pourquoi ils le suivent, il prend le parti de son père. Ensuite, lui et Sufa vont passer du temps sur le pont. Pour motiver Sufa à faire ce qu'il veut, Henry chante avec un groupe qui joue dans la rue. Quelques secondes plus tard, Sufa se joint à lui et chante devant les gens pour la première fois, après avoir été harcelé à l'école des années auparavant. Pendant ce temps, le père de Bruce et Chris arrive à la maison, en retard comme toujours, et leur ordonne de lui apporter une bière du magasin. Quand les frères refusent, il leur crie de quitter sa maison. Le lendemain, Henry rencontre son père et le convainc d'aller en désintoxication pour le bien de ses enfants. Pendant ce temps, le père de Denan lui apporte un sac de produits de maquillage et lui demande de se comporter comme une fille pour une fois. Denan se fâche contre lui pour lui faire toujours sentir qu'elle n'est pas assez bien. Elle applique le maquillage sur son petit frère et s'enfuit de la maison avec la clé de la voiture. Elle est sur le point de partir dans la voiture de son père, mais Henry l'arrête au bon moment. Celui-ci lui dit que conduire sans permis est illégal et lui propose une alternative. Ensuite, ils vont sur un circuit de karting. Henry invite aussi son père et les fait courir. Père et fille n'ont aucune pitié l'un pour l'autre pendant la course et finissent hors de la piste. Soudain, le car de Denan est percuté par un véhicule. Mais elle parvient à l'esquiver. Sans le savoir, son père pleure en croyant que sa fille est morte. Denan se rend compte qu'il l'aime en effet et l'embrasse. Le lendemain, à l'école, Bruce et Chris, avec un groupe, sont envoyés dans un centre de désintoxication pour interviewer un alcoolique en convalescence. Ils sont surpris de voir que la personne qu'ils doivent interviewer est leur père. Les étudiants lui demandent comment il a commencé à boire. L'homme répond qu'il aimait beaucoup sa femme, mais qu'elle l'a quitté au moment le plus bas de sa vie. Pour cette raison, il a commencé à boire et a oublié qu'il avait 2 enfants à protéger. L'homme ne révèle pas que Bruce et Chris sont ses fils, mais il s'excuse auprès d'eux. À la fin, Bruce et son frère restent en pleurs. Ailleurs, Jack a commencé à travailler pour le parieur d'arts martiaux, Yang Jing. Celui-ci offre à Jack beaucoup d'argent pour droguer un combattant lors de la prochaine rencontre. Jack se montre réticent, mais il se voit obligé d'accepter l'offre. Le jour du combat, Yang Jing parraine un boxeur, mais parie de l'argent sur le fait qu'il perdra. Jack met de la drogue dans la boisson du boxeur, mais est surpris pendant qu'il le fait. Avant qu'il ne puisse blâmer Yang Jing, il est frappé et enfermé dans un casier. Un moment après, Henry arrive là-bas et demande aux combattants s'ils ont vu son élève. Les hommes lui demandent de rentrer chez lui, mais Jack, depuis l'intérieur du casier, crie à l'aide. Après avoir vérifié qu'il est piégé, Henry les attaque et les domine avec facilité. Quand les combattants l'attaquent, la situation devient un peu intense, mais Henry esquive leurs attaques avec efficacité. À la fin, il met KO leur meilleur combattant, qui devait concourir dans quelques minutes. Dans la scène suivante, il se trouve à l'hôpital, où Henry est soigné pour ses blessures. Jack tente de révéler la vérité sur Yang Jing, mais on le fait taire. La nouvelle arrive à la télévision et Henry commence à être connu comme l'homme qui a frappé un combattant professionnel pour sauver son élève. Sa popularité à l'école grandit et les élèves commencent à le respecter. Ils se lèvent même pour lui souhaiter la bienvenue dans la classe, en contraste avec ce qu'ils étaient avant. Un retour en arrière nous montre qu'Henry était un farceur quand il était à l'école. Il a même lancé des ballons d'eau sur un élève qui jouait du piano pour les parents lors d'un événement. Plus tard, il s'est battu avec le même étudiant et lui a cassé la main. Il a été suspendu pour la bagarre, après quoi il a dû s'envoler pour les États-Unis. À partir de ce jour, les élèves prêtent attention quand Henry enseigne en classe et étudie beaucoup pour la prochaine épreuve d'entrée à l'université. Tout va bien pour eux, sauf pour Bruce, qui est devenu accro aux pilules. Il s'avère que pendant que Bruce se consacrait aux jeux vidéo pour éviter le problème de sa famille, il a aussi commencé à se droguer. Comme il est déconcentré, il échoue lamentablement à un examen blanc d'entrée. Henry promet de l'aider, mais Bruce devient de plus en plus déprimé. Finalement, il saute du balcon de sa maison, on l'emmène à l'hôpital, et il tombe dans le coma. Les médias déforment la nouvelle et blâment l'école et Henry pour ce qui est arrivé à Bruce. Les fonctionnaires du conseil de l'éducation interviewent Henry et décident de révoquer sa licence d'enseignant. Quand il ramasse ses affaires et abandonne l'école, les élèves le poursuivent pour lui demander de rester. Son absence leur fait perdre le moral, mais ils savent qu'ils doivent réussir le prochain examen pour qu'ils soient fiers d'eux.
À partir de ce jour, ils étudient 2 fois plus pour démontrer au tribunal qu'Henry est un bon professeur. Le jour de l'examen, Jack et tous ses camarades reçoivent un message d'Henry dans lequel il leur demande de se réunir à l'école 1 heure avant l'examen. Quand les élèves se réunissent, ils découvrent que cela a été un piège de Yang Jing pour maintenir les enfants confinés dans l'école et qu'ils n'arrivent pas à temps à la salle d'examen. Il le fait pour donner une leçon à Henry. Quelque temps plus tard, Henry arrive à l'école et apprend le plan de Yang Jing. Il libère les étudiants et combat tous les hommes de Yang Jing pour les empêcher de faire du mal aux enfants. Il s'échappe et se dirige rapidement vers la salle d'examen, pendant qu'Henry se bat contre Yang Jing. Pendant qu'ils se battent en un contre un, Yang Jing révèle qu'il était le type à qui Henry avait lancé des ballons d'eau quand il était petit. Il s'avère que, comme Henry lui a cassé la main, il n'a pas pu participer à un grand concours de musique. Depuis cet incident, il n'a plus joué du piano et il accuse Henry d'avoir ruiné son rêve. Henry essaye de raisonner avec lui, mais il est de nouveau attaqué. Ils se battent pour s'emparer d'un couteau. Enfin, Henry obtient une occasion de le tuer, mais il ne le fait pas. Il lui demande pardon pour ce qu'il a fait quand il était petit, et il s'en va. Les étudiants arrivent à la salle d'examen à l'heure indiquée et terminent l'épreuve. Quelques semaines plus tard, ils réussissent tous avec succès. Yang Jing recommence à jouer du piano, mais il doit beaucoup s'entraîner avant de redevenir aussi bon qu'avant. Bruce se rétablit rapidement et promet de se présenter à l'épreuve d'entrée l'année suivante. Le directeur est également ravi, parce que le conseil décide de leur accorder un fonds de bonus de 20%, car leurs élèves ont très bien réussi à l'épreuve d'entrée. Henry recommence à enseigner et fait le coup de l'asperceur d'incendie à un autre groupe d'élèves. Et c'est ainsi que se termine ce grand film. Abonne-toi pour voir plus de vidéos comme celle-ci, active les notifications et laisse un like pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé.